Salut ou bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, formidablement bien. Moi ça va. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Beryl. Et aujourd'hui, je vais vous parler de pourquoi j'ai quitté les réseaux. Oui, j'ai quitté les réseaux. Oui. Alors pourquoi? Si vous m'avez suivi un petit peu l'année passée, j'ai expliqué que pendant la période de Covid, donc pendant le confinement, j'ai fait une grosse phase de dépression où j'avais envie de rien faire. J'étais vraiment dans le mal le plus profond. J'étais en dépression. Et après ça, je me suis dit, ok, quand on va déconfiner, je vais sortir avec tous mes amis, je vais faire la fiesta, je vais partir en voyage, ce que j'ai fait. Et une fois que l'été était fini, il y a beaucoup de choses qui ont changé. J'avais fini mes études, j'avais plus de travail parce que j'avais tous mes jobs, c'était des jobs étudiants, donc j'avais plus de statut étudiant, j'avais plus de travail, j'avais plus rien. J'avais plus rien. Tout le monde est retourné à son petit train-train quotidien et moi j'étais là. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est de prendre mes clics et mes claques et partir au Canada. Donc, je suis partie, j'ai de la famille là-bas. J'ai été les voir, je passais des moments formidables avec eux. Et pendant mon séjour là-bas, j'ai pris le temps de partir. Donc, j'étais à Calgary et puis je suis partie à Toronto. Quand je suis partie à Toronto, je me suis vraiment retrouvée seule. Donc, il faut savoir que Toronto, c'est une ville qui est gigantesque. Une fois que je me suis retrouvée là, je me suis vraiment retrouvée face à moi-même. J'ai quelques petites réalisations. Donc, je me suis rappelé que quand j'allais retourner à Calgary, j'allais avoir ma remise de diplôme. Donc, ce qui vraiment marquait la fin de mes études, quoi. Donc, j'allais avoir ça. Et puis, je me retrouvais face à savoir, bon, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux faire? Où est-ce qu'il faut que j'aille travailler? Oh, petite parenthèse. Pour vous remettre en contexte, j'ai fait des études de management et consultance dans une université assez prestigieuse. Donc, tout était prestigieux. Je suis que dans la réussite en fait, mais j'ai l'impression d'être dans la réussite des autres et être chanceuse, mais c'est une chance que je voudrais donner à quelqu'un d'autre. Je me dis des fois, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi? Les gens, ils rêveraient d'être à ma place. J'ai pas envie, c'est peut-être très paradoxal, j'ai travaillé très dur pour arriver ici et tout, mais c'est juste pas ma place. C'est ça qui rend les choses encore plus dures, dans le sens où tout le monde se dit waouh, t'as tellement de chance, t'es tellement. Je sais pas, mais c'est pas pour moi, je comprends pas, c'est pas à moi, c'est pas. Peu importe. Donc à ce moment-là, j'ai vraiment eu ce choc de me dire ok, maintenant, ta vie est entre tes mains, c'est à toi de jouer. Donc je suis retournée à Calgary, j'ai passé encore un peu de temps avec ma famille, puis je suis rentrée en Belgique. Et quand je suis rentrée en Belgique, là, je me suis ramassé une grosse claque. Quand je vous dis la plus grosse gifle de cet univers, une gifle intense. Je suis arrivée ici et je me suis rendu compte, j'ai eu deux énormes chocs. Le premier, ma santé mentale, elle n'avait pas du tout évolué. Pas du tout. Ça veut dire l'état dépressif dans lequel j'étais, eh ben, j'étais toujours dedans. La seule chose, c'est qu'il était vraiment ultra latent et que j'avais recouvert ça par une tonne de fiesta et avoir mon planning toujours ultra rempli. J'avais toujours quelque chose à faire. Et là, je pensais que je m'étais améliorée, mais pas du tout. Pas du tout. J'avais juste, je l'avais juste recouvert, quoi. Le deuxième gros choc que j'ai eu, c'est que tous mes comportements étaient nocifs. Tous. Ça veut dire fumer, boire, sortir, manger comme un porc, grossir à vue d'œil, ne faire aucun exercice, ne pas travailler, dormir toute la journée. C'est ça mon quotidien. C'est ça mon quotidien. Et puis avoir aussi ce mal-être latent sans cesse parce que j'ai pas résolu mes problèmes. J'ai pas adresser mes problèmes comme il fallait. Et donc, il y a tout qui reste sur mes épaules. Et le moment où on s'arrête et qu'on fait une pause, c'est là que tout revient. Tout revient. Et donc, quitter les réseaux sociaux, c'est à cause de tout ça. Parce que rien n'allait du tout.
J'avais pas envie de me montrer comme ça. J'avais pas envie qu'à un moment, mon mal-être transparaisse par la vidéo, par mes vidéos. J'avais pas envie de ternir mon image. Et je voyais que mon comportement était juste pas bon. Et donc, j'avais pas envie de partager ça. J'avais pas du tout envie de partager ça. Et j'étais pas du tout dans... J'étais pas motivée aussi. Pas du tout motivée à quoi que ce soit. C'est pour ça que j'ai vraiment fait une disparition totale. Maintenant, là, j'arrive au point de non-retour. Donc, au vrai point de non-retour où il va falloir que je prenne toutes ces décisions fondamentales de savoir où est-ce que je veux vivre, qu'est-ce que je veux faire au niveau professionnel, comment est-ce que je veux que ma vie personnelle soit. Tout ça, c'est maintenant que ça va se jouer. Donc, ce que j'ai envie de faire, c'est de vous prendre avec, parce que c'est ça que j'adore faire, fin des fins, c'est de partager des histoires et créer du contenu, faire des vidéos, c'est ça que j'adore faire. Donc, j'aimerais vraiment pouvoir accommoder ça dans ma vie. Pour ce faire, j'aimerais vraiment que vous puissiez me soutenir en likant cette vidéo, en la partageant, en commentant. Ça ferait énormément plaisir et très honnêtement, ça m'aiderait. Ça m'aiderait à pouvoir réaliser mon rêve de pouvoir faire de ceci mon métier. Et voilà, maintenant, je me suis vraiment réellement retrouvée toute seule. Dans le sens où, comme j'ai dit, j'ai plus de travail, plus d'études, passe mes journées seule. Donc, chez moi, tout le monde est au travail, tout le monde est à l'école, peu importe. Et mes amis, pareil. Et je me suis vraiment retrouvée face à moi, solo. Et ça m'a vraiment permis de me faire une introspection et d'essayer de voir, ok, comment est-ce que je peux réaligner ma vie et remettre toutes ces choses en place et essayer de créer la vie géniale, la vie dont je rêve. C'est ça que j'ai envie, c'est ça que j'ai envie d'accomplir et j'ai envie de vous prendre dans ce cheminement-là. Donc, à partir de maintenant, les prochaines vidéos vont continuer à être des vlogs, mais des chit-chats comme aujourd'hui, des vidéos lifestyle et j'ai vraiment envie de vous prendre dans mon cheminement personnel, l'accomplissement de cette formidable vie que j'ai envie de me créer. Donc on parlera finance, on parlera santé, on parlera bien-être, on parlera spiritualité, on parlera santé mentale, on parlera vie professionnelle. Pour ceux qui sont là depuis le début et ceux qui arrivent maintenant, sachez qu'on va vous faire vivre une année incroyable, ça va? Une année extraordinaire. Si vous faites partie de cette aventure maintenant tout de suite, on se retrouvera dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans et on se dira wow. Donc, ce que j'ai envie, non seulement de créer des vidéos pour que vous puissiez vous divertir, c'est aussi de faire une espèce de reportage sur ma vie et de voir là où on en était et là où on va. J'espère que vous allez prendre aussi partie dans ce cheminement et que s'il y a certaines choses qui résonnent en vous, dans mes discours, que vous puissiez prendre aussi part dans mon expérience et évoluer avec moi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, je demande votre soutien et je vous dis à la prochaine. Allez, bisous, bye.